Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une soirée d'automne à New York. L'air était vif, chargé de cette fraîcheur caractéristique qui précède l'hiver, mêlée à l'odeur de feuilles mortes et de béton chauffé par le soleil déclinant. Au cœur de Manhattan, le célèbre hôtel de Sterling s'élevait fièrement, ses façades de verre et d'acier brillant sous les derniers rayons du soleil, prêt à accueillir le gala annuel Visionary of Tomorrow. Cet événement prestigieux, connu dans tout le pays, était bien plus qu'une simple réception. Il incarnait l'élite de l'innovation, un creuset où les leaders de l'industrie, philanthropes influents, artistes de renom et voix émergentes se rencontraient pour célébrer le progrès et définir les grandes orientations du futur. Les couloirs étincelants de l'hôtel s'animaient déjà d'une effervescence élégante, les rires feutrés et les discussions animées se mêlant au cliquetis des verres en cristal. Victoria Harris, 38 ans, se tenait devant les imposantes portes du Sterling, prête à franchir ce seuil qui symbolisait tant d'efforts et de sacrifices. CEO d'une start-up révolutionnaire en intelligence artificielle, Victoria avait travaillé sans relâche pendant des années pour atteindre ce moment, celui où sa voix serait entendue, où son expertise serait reconnue. Invitée comme conférencière principale pour aborder l'innovation et la diversité dans la tech, elle représentait non seulement sa société, mais aussi une communauté trop souvent ignorée. Vêtue d'une robe noire élégante, simple mais raffinée, ses cheveux soigneusement relevés, Victoria portait un maquillage subtil qui soulignait la détermination dans ses yeux. Son sourire, confiant mais naturel, illuminait son visage. Dans sa main droite, elle tenait fermement son invitation dorée, un carton épais, imprimé en lettres dorées, symbole tangible de sa légitimité. Elle inspira profondément, savourant ce mélange d'excitation et de nervosité qui l'habitait toujours avant un grand moment. Puis, avec assurance, elle avança vers l'entrée. À cet instant, un agent de sécurité imposant, un homme dans la quarantaine avec un visage fermé et des yeux perçants, nommé Jake Miller, s'interposa brusquement. Il se tenait droit, les bras croisés, incarnant une barrière physique et symbolique. « Excusez-moi, madame, mais cet événement est strictement réservé aux invités préautorisés, déclara-t-il d'un ton sec, presque mécanique, sans chercher à dissimuler son mépris. Victoria s'arrêta, son regard se posant sur l'homme. Sans laisser paraître la moindre hésitation, elle tendit calmement son invitation. « Je suis Victoria Harris, la conférencière de ce soir. J'ai une invitation officielle. » Jake prit le carton, le scruta rapidement, fronçant les sourcils. Puis, levant les yeux, il observa Victoria avec une méfiance lourde de sous-entendu. « Vous n'avez pas l'air d'être à votre place ici. Je vais devoir vérifier. » Ces mots, bien que dits avec prudence, résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre dans une salle silencieuse. Victoria sentit immédiatement cet arrière-goût amer de discrimination, un goût qu'elle connaissait trop bien, celui du doute jeté sur sa légitimité à cause de la couleur de sa peau. Pourtant, elle ne baissa pas les yeux. Elle redressa la tête, gardant cette dignité qui l'avait portée si loin. Derrière elle, plusieurs personnes attendaient, des invités en tenue de soirée, qui commençaient à remarquer la scène. Des murmures confus s'élevèrent, certains exprimant leur surprise, d'autres leur désapprobation face à l'attitude rigide de l'agent. Victoria sentit le poids des regards, certains solidaires, d'autres indifférents, mais aussi celui de l'histoire qu'elle portait en elle, une histoire de lutte contre les barrières invisibles qui la bloquaient depuis trop longtemps. Jake saisit son talkie-walkie, la mâchoire serrée, et parla d'un ton sec, presque mécanique, sans lever les yeux vers Victoria. « Contrôle d'entrée, veuillez confirmer. Victoria Harris, conférencière ce soir, est-elle sur la liste finale ?» Le silence s'installa pendant ce qui parut une éternité à Victoria. Elle observait Jake, dont le visage restait fermé, presque impassible. Derrière elle, quelques invités commençaient à se retourner, intrigués par la scène qui se déroulait. Après plusieurs instants, Jake coupa la communication. Il baissa lentement le talkie-walkie et revint vers Victoria, le regard froid. « Désolé, madame. Il semblerait que votre nom ne soit pas sur la liste finale. Vous ne pouvez pas entrer. » Victoria sentit un poids lui tomber sur la poitrine. Son cœur battait plus fort, mais elle resta maître d'elle-même. Elle cligna des yeux, essayant de dissiper la confusion qui la gagnait. « Je peux parler au responsable, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle, la voix calme mais ferme. Jake secoua la tête, le visage dur. « Je suis le responsable ici. Vous pouvez attendre ici, ou partir. » Le ton était catégorique,
Sans appel. Victoria sentit la tension monter en elle, la brûlure cuisante de l'injustice. Pourtant, elle garda la tête haute, refusant de laisser éclater sa colère en public. La foule autour commençait à murmurer, certains regards s'attardaient sur elle, d'autres se détournaient. C'est alors qu'un homme s'approcha rapidement, le pas assuré. Michael Grant, un homme blanc dans la cinquantaine, visage familier pour beaucoup présents, reconnu dans le milieu des affaires pour son influence et ses connexions. « Jake, c'est une erreur », dit-il d'une voix ferme mais calme. « Victoria Harris est bien attendue ce soir. » Laissez-la passer. Jake croisa les bras et secoua la tête, refusant catégoriquement de céder. Victoria sentit la colère monter, son sang bouillonnait, un feu sourd envahissait ses veines. Elle connaissait trop bien cette marginalisation déguisée en procédure. Mais elle choisit la maîtrise, consciente que céder à l'émotion ne ferait que renforcer les préjugés qu'on lui imposait. La tension devint palpable. Les invités se faisaient de plus en plus nombreux à observer. Certains prenaient discrètement leur téléphone pour filmer. Soudain, un jeune homme arriva encourant. Elle era inquiète. C'était Alex Parker, l'organisateur en chef de l'événement, réputé pour son professionnalisme et son engagement en faveur de la diversité. « Jake, vous vous êtes trompé », lança Alex, essoufflé. « Victoria Harris est la conférencière principale. Vous devez la laisser entrer immédiatement. » Le visage de Jake vira au rouge. Il baissa la tête, embarrassé, puis s'écarta pour laisser passer Victoria. Mais le mal était fait. Plusieurs personnes avaient filmé la scène, et en quelques minutes, la vidéo de Jake refusant l'accès à Victoria circulait déjà sur les réseaux sociaux, accompagnée de commentaires dénonçant le racisme et l'injustice dont elle avait été victime. Victoria entra enfin dans l'hôtel, le poids de l'humiliation encore palpable, mais aussi une nouvelle détermination brûlant en elle. Lorsqu'elle monta sur scène, les projecteurs baignaient Victoria d'une lumière chaude, presque solennelle. Le murmure du public s'éteignit peu à peu, laissant place à un silence respectueux. Victoria regarda l'assemblée, un mélange de visages curieux, admiratifs, mais aussi d'une certaine retenue. Elle prit une profonde inspiration, laissant le poids des derniers instants s'évaporer. Puis, d'une voix claire, forte et pourtant empreinte d'une sincérité vibrante, elle commença. « Ce soir, je ne suis pas seulement ici en tant que CEO d'une start-up technologique. Je suis ici en tant que femme noire qui, comme tant d'autres, a dû lutter contre des obstacles invisibles, des murs invisibles qui se dressent chaque jour devant elle. » Un léger frisson parcourut la salle. Victoria parla alors de son parcours, des longues nuits passées à coder dans un petit appartement à Brooklyn, des doutes qu'elle avait dû combattre face aux préjugés dans un milieu encore largement dominé par des hommes blancs. Elle évoqua les rencontres manquées, les portes fermées sans raison, les attentes réduites à cause de la couleur de sa peau. Puis, d'un ton plus grave, elle aborda l'incident de l'entrée. « Il y a quelques minutes, à l'entrée de cet hôtel, j'ai été arrêtée, questionnée, et presque refoulée d'un événement où j'étais invitée en tant que conférencière principale. Ce n'était pas un oubli administratif. C'était un rappel cruel que le racisme systémique est encore bien vivant, même ici, au cœur de notre industrie la plus innovante. » Ces mots résonnaient avec force, touchant chacun dans la salle. Sans jamais pointer du doigt une seule personne, elle dénonça les préjugés qui persistent, les mécanismes invisibles qui marginalisent encore trop de talents. Nous devons faire mieux. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui viendront après nous. Pour que la diversité ne soit pas un luxe, mais une évidence. Pour que chaque voix, chaque talent, chaque rêve ait sa place, sans barrière ni discrimination. Le silence qui suivit fut rapidement brisé par un tonnerre d'applaudissements. Debout, le public manifesta son admiration et son soutien avec une ovation sincère, vibrante d'émotion. Dans les heures qui suivirent, la vidéo de Jake Miller, l'agent de sécurité, refusant l'accès à Victoria, fit le tour des réseaux sociaux. Partagée des milliers de fois, elle fut accompagnée de centaines de commentaires dénonçant non seulement son comportement, mais aussi le racisme latent qu'il incarnait. Sous la pression de l'opinion publique et des organisateurs, l'agence de sécurité dut réagir rapidement. Jake fut suspendu, puis licencié. Dans une déclaration maladroite, il tenta de minimiser l'incident en parlant de simple erreur, mais personne ne fut dupe. Son attitude reflétait un préjugé profondément ancré. Victoria, quant à elle, reçut un soutien massif et immédiat. Au-delà du secteur technologique, ce furent des organisations de défense des droits civiques,
des leaders d'opinion, des célébrités engagées et une multitude d'internautes qui lui exprimèrent leur solidarité. Des messages de soutien, des offres de collaboration, et des invitations à témoigner dans des conférences et des médias affluent. Plus que jamais, Victoria devint un symbole vivant de la lutte contre les inégalités, mais aussi un exemple de courage et de dignité. Son discours ce soir-là ne fut pas seulement un appel à l'action, mais une promesse, celle d'un avenir où l'innovation serait à la fois inclusive et juste. Quelques semaines après cette soirée qui avait bouleversé tant de consciences, Victoria Harris s'était transformée en bien plus qu'une conférencière ou une entrepreneuse reconnue. Elle était devenue un symbole vivant d'espoir et de changement. Animée par la force de son expérience et le soutien massif reçu, elle décida de lancer une initiative ambitieuse, Doors Open, un programme destiné à promouvoir l'accès équitable aux opportunités dans les secteurs traditionnellement fermés aux minorités, en particulier dans la tech, les affaires et les hautes sphères élitistes. L'idée était simple mais puissante, ouvrir les portes littéralement et figurativement pour ceux que le système laissait souvent de côté. Des ateliers, des conférences, des bourses d'études, du mentorat, et surtout, un réseau de soutien pour que la diversité devienne une norme, pas un objectif lointain. Le lancement de Doors Open eut lieu dans une grande salle lumineuse de Manhattan, rassemblant des jeunes talents, des investisseurs, des représentants de grandes entreprises et des défenseurs des droits civiques. Victoria, dans son discours d'ouverture, évoqua la soirée au Sterling comme un moment charnière, un symbole de ce qui ne doit plus jamais arriver, mais aussi de la puissance de la résilience et de la solidarité. Cette initiative est notre réponse collective, déclara-t-elle avec une conviction vibrante. Ce n'est pas une lutte isolée, mais un mouvement. Un mouvement pour que chaque porte se déverrouille, que chaque voix se fasse entendre, et que chaque rêve ait une chance réelle. Pendant ce temps, loin des projecteurs, Jake Miller, l'agent de sécurité au regard dur et aux convictions désormais ébranlées, vivait une transformation intérieure. L'incident, qui avait fait la une des médias et suscité un tollé sur les réseaux sociaux, avait mis en lumière non seulement son erreur, mais surtout les biais inconscients qu'il avait portés toute sa vie. Plutôt que de s'enfermer dans la colère ou la dénégation, Jake prit une décision inattendue. Il s'inscrivit à une formation approfondie sur la diversité et l'inclusion, organisée par une organisation spécialisée dans la lutte contre les discriminations. Ces sessions, parfois difficiles, l'obligèrent à regarder en face ses préjugés, à comprendre comment ils avaient façonné ses réactions et ses comportements. Au fil des semaines, Jake s'ouvrit à de nouvelles perspectives. Il écouta des témoignages, débattit avec des participants venus d'horizons divers, et apprit à questionner ses certitudes. S'il ne pouvait effacer son passé, il commença à construire un avenir différent, conscient que le vrai changement naît d'une prise de conscience sincère et d'un engagement réel. Cette histoire, celle de Victoria et Jake, illustre avec force la lutte quotidienne contre les discriminations enracinées, mais aussi la puissance d'une femme qui refuse d'être invisible, qui transforme l'injustice en levier d'action. Elle rappelle aussi que le chemin vers l'égalité passe par la compréhension mutuelle, la responsabilité individuelle et la volonté collective de changer. Le gala au Sterling, avec son mélange de douleur et de victoire, resta gravé dans les mémoires comme un tournant, un moment où les voix opprimées commencèrent à briser les murs invisibles. Et à travers Doors Open, Victoria et tant d'autres ouvrirent des fenêtres d'espoir pour des générations à venir.